L'histoire que vous êtes sur le point de regarder est celle de Moi Célestine, une dame qui s'est vue amputer la trompe gauche suite à une opération de fibrome. En réalité, cette situation était l'œuvre des esprits belliqueux de sa famille qui agissaient depuis son village. Et durant 3 années, elle était plongée dans l'amertume et la souffrance parce que lorsqu'une trompe est sectionnée, c'est-à-dire lorsqu'une trompe est coupée, il n'y a aucun moyen, encore moins scientifique, de la faire repousser. Elle cherchait une solution à son mal jusqu'au jour où elle décida de se rendre à l'un des programmes du bishop Daddy Shekina, le pédagogue de la science miraculeuse. Une fois dans l'arène du miracle, l'homme de Dieu la localise prophétiquement. Il y a une femme actuellement qui a presque le même problème qu'elle. Professeur. Et l'ange de Dieu me dit de prier pour toi. Mais le nom que je vois ressemble à moi. Lève les mains. Professeur, il est ça. Tu as presque le même problème qu'elle. Oui, ça va. Parce qu'en esprit, pendant que je parle avec toi, je vois des gens autour de toi. Mais je les vois dans le monde spirituel, sont en train de parler une langue qui ressemble à Agni. Je suis Annie. C'est Agni. Lisa original. Professeur. Écoute-moi. Je vois dans le monde spirituel un décret de la sorcellerie. Mon esprit rentre dans un lieu qu'on appelle Bétier. C'est un coin des Agni, non? Je suis en train de voir un hôtel maléfique là-bas. Qui, parmi tes parents, qui est là-bas? Bon, je ne sais pas. Moi, je viens d'Amélikia. Qui est là-bas? Parmi tes parents, tu ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis en train de voir une vision où je vois un hôtel maléfique là-bas. Professeur. Je vois dans le monde spirituel que quelqu'un a sacrifié tes tombes à cet hôtel. Jesus. Et c'est comme une œuvre de la sorcellerie. C'est comme une œuvre de la sorcellerie. On a pris tes tombes pour faire sacrifice à un hôtel. Jesus. La sorcellerie a demandé tes trompes. Professeur. Pendant que je parle là, et tu regardes, il ne voit pas tes trompes dans ton ventre. Oui, papa, ils m'ont coupé une trompe. Sniper circonstancié. Lisa original. Professeur. Ils ont coupé une trompe. Tu veux que la trompe là revienne quand? Je suis que tu veux que ça vienne maintenant. Oui, papa. Quand est-ce que tu pourras vérifier pour que ça vienne? Que c'est venu? Vendredi. Vendredi. Oui, papa. Regarde-moi. C'est fait. Regarde-moi. La trompe là va revenir sur le sol. Fais vite. Si tu lèves la main que tu dis Amen fort, quelque chose de bon va t'arriver. Après cette prière, c'était fait. Une semaine plus tard, revoilà Dame Moi Célestine dans l'arène du miraculeux pour rendre son prodigieux témoignage. Écoutons. Waouh. Moi Célestine, témoignage de moi Célestine. Moi Célestine est infiniment reconnaissante au Dieu du bishop Daddy Shekina. Sa trompe gauche avait été sectionnée suite à une opération de fibrome depuis 2015. Mais après la prière de l'homme de Dieu et la prophétie sur sa vie, sa trompe gauche a réapparu. Les examens médicaux l'attestent. Waouh. Acclame Jésus pour ça. Partout où tu es assis, reçois. Je reçois. Partout où tu es assis, reçois. Je reçois. Si tu dis je reçois 3 fois, que Dieu te donne cela maintenant. Je reçois. Vas-y, moi, Célestine. J'ai dit merci à Dieu parce que j'ai été guéri. Amen. Bon, on m'a opéré en 2015 par une maladie appelée fibrome. Tu avais une maladie appelée fibrome. Quand on m'a opéré, j'ai fait l'hystéro après. Le gynéco me dit qu'il y a une trompe qui a été sectionnée. Maintenant, il y a une camarade qui m'a invité un dimanche. Elle m'a invité, elle dit de venir. Ah, ma chérie, toi tu aimes trop courir de gauche à droite. Moi, je ne peux pas te suivre. Elle a insisté. J'ai dit bon, ok, allons. C'était un mercredi, je suis venue, j'ai vu que les gens étaient guéris. Ils ont reçu tout ce qui est comme grâce. Maintenant, on est rentré à la maison, il dit, moi là, dimanche là, ils vont dire mon nom. Elle dit, ils vont dire ton nom comment? Il dit, chacun a ses problèmes. Ma chérie, je ne vais pas t'expliquer, mais j'ai mes problèmes. Donc, on a fini dimanche, ils ne m'ont pas appelé. J'ai dit, ok, c'est pas grave, le mercredi prochain, là, moi, je sais qu'ils vont m'appeler. Donc, on est venu, on a inscrit nos noms là-bas, il était assis. Depuis là, elle me dit, tu as quoi même? J'ai dit, je ne vais pas t'expliquer.
Il dit, bon, attends, je vais t'expliquer un peu. Parce que si on m'a forcé, ils vont m'appeler. Si on m'appelle, tu as dit, tu avais dit. Il a commencé à expliquer, il dit, ah. Il dit, ok, on a assis, non, ils vont m'appeler. Ce jour-là, c'était une seule dame, on l'a appelée dans la foule. Elle est venue, elle s'est mariée, après ça, son trompe peut-être. Maintenant, papa a dit qu'il y a une encore qui est là, elle a ce même cas. Mais il était assis, il n'a pas dit mon nom. Il attend moi, il a dit, wow, c'est moi. Il y a une femme actuellement qui a presque le même problème qu'elle. Professeur. Et l'ange de Dieu me dit de prier pour toi. Mais le nom que je vois ressemble à moi. Lève les mains. Professeur, Imeja. Il a prié pour moi, il a dit que ce sont les sorciers qui ont pris mes montres et mes trompes pour faire sacrifice. Que je connais un village qu'on appelle Bétier. Parce qu'en esprit, pendant que je parle avec toi, je vois des gens autour de toi. Mais je les vois dans le monde spirituel, sont en train de parler une langue qui ressemble à Agni. Je suis Agni. C'est Agni. Je vois dans le monde spirituel un décret de la sorcellerie. Mon esprit rentre dans un lieu qu'on appelle Bétier. C'est un coin des Agni, non? Je suis en train de voir un hôtel maléfique là-bas. Parmi tes parents, qui est là-bas? Je suis en train de voir une vision où je vois un hôtel maléfique là-bas. Professeur. Je vois dans le monde spirituel que quelqu'un a sacrifié tes dons à cet hôtel. Jesus. Et c'est comme une œuvre de la sorcellerie. C'est comme une œuvre de la sorcellerie. Après ça, j'ai appelé mes parents, ils m'ont dit qu'ils ont un côté là-bas. C'est là que j'ai su que c'était vrai. Donc il a prié pour moi, il dit c'est fait, il faut partir. Tu veux que la trompe la revienne quand? Aujourd'hui même, maintenant. Tu es sûr que tu veux que ça vienne maintenant? Oui, papa. Quand est-ce que tu pourras vérifier pour que ça vienne? Que c'est venu? Vendredi. Vendredi. Oui, papa. Regarde-moi. C'est fait. Et puis il m'a demandé, c'est quand tu vas faire l'échographie? Il dit vendredi. C'était un mercredi. Donc vendredi, je suis allé faire. Il a crié dans la clinique là-bas. Il était avec ma même camarade là. On a sauté là-bas. On a dit, c'est fait, on est venu. Donc quand tu es allé faire, ils ont dit quoi là-bas? Ils ont dit qu'il n'y a pas de problème. Que trompe est revenu. C'est revenu. Que s'il y avait problème, ils allaient me dire. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Voici le résultat. Voilà ça. Ils ont dit utérus vide et homogène, ovaire d'aspect normal. Ça veut dire que les deux ovaires sont en place. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie pour ça? Acclame Jésus pour ça. Tu as vu? Tu vois? Il y a beaucoup de personnes qui ont ce problème à Abidjan. Donc, plus on prie pour un cas qui a ce problème, tous ceux qui ont le même cas, quand ils voient le témoignage, ils viennent aussi se connecter. Et ils reçoivent. Tu vois? Donc, c'est très important les témoignages. Oui, c'est ça. Il est très fort. Tu comprends? Donc, imagine le nombre de personnes qui souffrent comme ça. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent comme ça. Oui, sir. On a enlevé leur trompe, d'autres on a enlevé leur utérus. Tout ce qu'ils doivent utiliser pour faire enfant, on a enlevé tout, ils n'ont pas encore d'enfant. Ils sont comment? Désemparés. Ils ne savent même plus à quel sein se vouer. Parce qu'au moins, quand il y a utérus, on peut te blaguer qu'il y a un, comment on appelle ça, indigène quelque part, on prend pour te piriger ça, puis tu as gagné un enfant. Mais il n'y a même pas utérus. Là, la faute des prophètes majeurs. Qui ont des facultés prophétiques pour Les méritus d'Afrique. on appelle ça la dimension du miracle créatif. Amen. Parce que l'organe n'existe plus. Et toi tu ramènes ça. Et avec une facilité. Et dans la plus haute simplicité. Amen. Le pédagogue de la science miraculeuse. Meisha Provomo. Power. Si Dieu peut ramener l'utérus de quelqu'un qu'on a enlevé. Ça te donne la promotion que bon. Utérus n'existe plus. Ça revient. C'est ton mariage qui est quoi? Partout où tu es assis, reçois. Je reçois. Partout où tu es assis, reçois. Je reçois. Quel que soit votre cas ou la situation que vous traversez, prenez rendez-vous dès aujourd'hui avec le Seigneur Major Emeritus et Jésus-Christ redonnera un second souffle à votre vie. Shalom.